Hello Switchies, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour l'organisation au collège ou au lycée. Et je vais aussi faire la présentation de What's in my bag. Alors, on commence par l'astuce numéro 1. Pour la première astuce, je vais vous conseiller, surtout au lycée, de faire des fiches de notes en cours. C'est-à-dire que pendant que le prof il parle, vous notez ce qu'il dit, en tout cas ce qui est important. Et une fois rentré chez vous, vous allez relire votre fiche et surligner ce qui est important. Je vous conseille de prendre une couleur pour les titres, une couleur pour les sous-titres, une couleur pour les exemples et les couleurs pour par exemple les formules en mathématiques. Et je vous conseille aussi, si vous avez le temps, de réécrire la fiche si jamais elle est mal écrite. À force d'écrire vite, des fois on écrit mal. Ensuite, pour la deuxième astuce, je vous conseille de faire des fiches de révision après chaque chapitre ou avant d'avoir un contrôle. Vous notez vraiment les choses importantes et pour cela, reprenez vos fiches de notes où vous avez marqué toutes les formules, toutes les dates, toutes les définitions, tous les mots importants et tout ça, vous allez les réunir en une seule petite fiche. Des petites fiches comme ça, Bristol, que vous mettez ensuite dans un classeur. D'ailleurs, dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté ce classeur et je l'ai personnalisé. Et dessus, j'ai mis une petite citation qui dit « Je connais mes limites, c'est pour ça que je vais au-delà. » C'est pourquoi, pardon, je ne sais pas lire. L'astuce numéro 3, c'est de, avant de faire ses devoirs, en rentrant chez vous, vous vous posez. Vous ne faites pas vos devoirs tout de suite en rentrant chez vous. Vous écoutez de la musique. Pour les sportifs, vous allez faire du sport, un petit footing dehors. Mais vous vous reposez d'abord. Parce que votre cerveau, il vient de travailler toute la journée. Et si vous recommencez directement à faire vos devoirs en rentrant chez vous, vous allez vous embrouiller. Votre cerveau a besoin de se poser. Donc écoutez de la musique, lisez un bon bouquin que vous aimez bien, faites un peu de sport en bas de chez vous, ce que vous voulez. Faites une sortie aussi avec des amis, du shopping. Tant que vous vous posez un peu le cerveau. Ensuite, l'astuce numéro 4. Alors, il y en a qui n'aiment pas faire leurs devoirs. Du coup, ce qui est bien, c'est de se motiver à les faire. Il y en a que ça aide de faire les devoirs en groupe. Comme ça, on peut s'entraider. Et c'est motivant, je trouve, de faire les devoirs en groupe. Il y en a qui n'aiment pas. Du coup, faites les devoirs dans votre chambre si vous préférez. Il y en a aussi qui aiment faire les devoirs avec la musique dans les oreilles, mais je dirais la musique pas super forte et en général de la musique classique pour pas que vous vous concentrez sur les paroles de la chanson. Et c'est bien de mettre une playlist longue, vous n'avez pas à changer tout le temps. Ensuite, pour la 5e astuce, c'est de tout préparer avant la journée de cours du lendemain. Faites votre cartable, préparez vos vêtements pour le lendemain et surtout ne pas oublier de charger son téléphone ou quoi que ce soit, par exemple vos AirPods aussi si vous avez envie. Comme ça, tout est prêt pour le lendemain matin. Alors maintenant que j'ai fini avec ces 5 astuces, je vais vous faire la présentation de What's in my bag. Alors, dans mon cartable, j'ai d'abord mis mes trousses, donc ma trousse principale et ma trousse pour les crayons de couleur. J'ai déjà mis tous mes cahiers au cas où, comme ça j'anticipe un peu ce que les profs vont me demander s'ils veulent un cahier ou pas. J'ai aussi pris... J'ai aussi pris une petite pochette avec quelques fiches Bristol dedans, à l'intérieur. J'en ai mis 3-4, je ne sais pas exactement. J'ai mis mon carnet à dessin pour l'entrecours. Ensuite, j'ai mis ma pochette à dessin. Mon trieur pour ranger mes fiches de notes. Et mon bloc-notes qui est donc à petits carreaux où je pourrais faire mes exercices de maths et noter en cours. Du coup, ça, c'était dans la grande pochette ici, qui a un petit compartiment en général pour mettre l'ordinateur
Mais comme moi, je ne vais pas mettre d'ordinateur, j'ai mis d'autres cahiers, du coup mon trieur et mon bloc-notes. Vous avez aussi à l'intérieur quelques petites pochettes. Ensuite, dans la petite pochette qui est devant, j'ai mis ma trousse où j'ai tout mis dedans pour le dessin et ma trousse de crayons aquarellables. J'ai aussi mis mon agenda. Donc c'est une poche toute simple, normale. Vous avez encore devant une petite poche et encore une derrière où vous pouvez mettre votre téléphone pour éviter qu'on vous le pique. Ce cartable, je l'ai acheté sur Amazon et ce qui est super bien avec ce cartable, c'est que en fait, il a, je sais plus quel côté c'est, je crois que c'est ce côté-là, oui. Il a un port USB que vous rechargez la nuit et la journée, vous pouvez donc charger votre téléphone. En gros, c'est comme une batterie externe intégrée à votre cartable. La batterie externe est à l'intérieur et vous pouvez ranger le fil dans la petite pochette qui est ici. Alors, je l'ai acheté sur Amazon pour seulement 20 €. Il est vraiment pas cher parce que tous les autres sacs que j'ai vus dans le commerce, ils sont tous beaucoup plus chers alors qu'ils n'ont pas de port USB. Alors je vous conseille d'aller sur Amazon pour acheter des sacs vraiment pas chers. En tout cas, lui, je l'adore, je l'ai attendu longtemps. Enfin, pas forcément longtemps. Un jour ou deux, mais ça me semblait une éternité tellement je le voulais ce sac. Il m'a vraiment fait de l'œil sur le site internet. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Excusez-moi, je n'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. Et donnez-moi des idées de vidéos en commentaire, ce qui vous plaît ou pas. Du coup, je vous dis au revoir. Bye, honeys!